et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons dit que nous allons revoir légèrement l'icône. Donc là, je mettrai check send. Donc lorsque on sera dans la modification, lorsqu'on sera en train de modifier, en ce moment-là, on va afficher ceci. OK, check send. Parfait. Mais lorsque on sera peut-être en train de visualiser, en ce moment-là, on va afficher l'icône de modification. Donc, du coup, je reviens alors ici et je viens sur l'icône de modification. Là, je peux modifier. Quand je finis, je clique ici et là, ça doit revenir à la position de départ. Quand je clique là, je peux modifier. Je clique là, ça doit revenir à la position de départ. Alors là, vous allez constater quand même que la valeur qu'il y a ici n'a pas quasiment changé. Oui, c'est ce qui se passe. Mais si vous voulez, nous pouvons dire que les modifications qui vont se faire ici, nous allons l'effectuer en direct sur value. Ça peut être intéressant. Donc, du coup, on va alors penser à utiliser la directive ngModel. ngModel. Alors, cette directive-là n'est disponible que si vous mettez dans app module, vous importez le module forms module. Oui, ça c'est déjà fait. Voilà, forms module c'est déjà fait. Donc, on pourra mettre alors ici ng model. Voilà, une fois que ça c'est fait, ça dit que les modifications vont se faire directement sur la variable que nous avons ici au sein de la logique. Donc, je commence alors par modifier. Je mets ici test et je valide ici. Et là, vous voyez qu'on a l'information. Mais attention, là, c'est côté client. On n'a pas encore envoyé les informations au backend pour stocker en base de données. OK? Donc, voilà. Quand on revient, on peut modifier. Voilà, autant. Et on finit, on fait ça. Parfait. Maintenant, quand on dit que c'est bon, il faut qu'on puisse notifier cela au composant qui a fait appel à Edit Data pour que lui puisse faire la sauvegarde convenable. OK? Et donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, lorsqu'on fait set edit, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si on était en train de modifier. Donc, si on était en train de modifier, ça veut dire simplement que la valeur que nous avons actuellement, ça nous intéresse. Il faut que on notifie aux parents que, tiens, il y a une modification qui est réalisée. Donc, je vais alors penser ici à créer un événement, un émetteur d'événement, donc output. Et ce output vient de Angular Core. Nous allons le nommer tout simplement save data. Save data. Et qui sera simplement un new event emitter. Event emitter. Ce que nous allons émettre comme information pour l'instant, ce sera any. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, dès qu'on constate que on était en train de faire la modification, systématiquement, on va prendre ici save data. On va émettre cela. Emit. Donc, on va ajouter l'information, voilà, value. Alors, mettre value comme ça, je trouve que c'est pas mal, mais ce sera encore mieux qu'on retourne directement un objet avec la clé et la valeur. La valeur, c'est bien cela. Maintenant, la clé maintenant. La clé, c'est importante. Donc là, je me permets de mettre name. OK? Voilà. Donc, ici, on pourra alors retourner un objet comme ça. Et on aura le name. Et puis, après ça, on aura tout simplement la valeur, donc value. Et cette valeur-là, c'est plutôt this value. Donc, this.value. Et là, c'est plutôt this.name. Voilà, tout simplement. Alors, ce name, pour l'instant, le name, c'est un string. Ça doit être défini. Ça ne peut pas être undefined. Donc, c'est bon. Et nous, ce qu'on va faire ici, alors, bon, on mettra ici chaîne vide pour l'instant, mais sachez qu'on doit fournir cela lorsqu'on va faire appel à Edit Components.
Donc, je reviens alors au niveau de profile ici. Et ce que je vais faire, bah, quand je fais appel à ça, je dois indiquer également le name. Donc là, je mets ici name. Et là, le nom, c'est plutôt function. Ok? C'est le nom de la propriété qu'on souhaite modifier. Donc, ce faisant, je peux me permettre alors rapidement de l'afficher. Donc, je mets ici options. Donc là, je mettrai ici const options qui sera égal à cette valeur que j'ai retirée tout à l'heure. Si vous me le permettez, je peux l'afficher comme ça. On va bien voir ce qu'il y a dedans. Donc, je reviens ici. Je nettoie tout ça et puis on commence par taper. Alors, je viens dans la console. On commence par modifier. Je fais là. Je mets formateur 2023. Je clique là-dessus ici et là, vous voyez que nous avons tout simplement function qui est désormais formateur 2023. Parfait. Donc, à nous maintenant de dire, mais on veut modifier profile, mais nous voulons changer function et mettre désormais, voilà, formateur 2023. OK? Voilà. Donc, nous avons désormais quelque chose qui fonctionne, qu'on pourra alors utiliser, quels que soient les endroits que nous avons ici au niveau de notre template profile. OK? Donc, maintenant que c'est fonctionnel, je peux alors retirer ceci. Et puis, nous allons dire maintenant, on veut écouter l'événement Save Data. Donc, une fois que cet événement-là est émis, on va lancer la méthode handle save data qui va prendre en argument déjà ce qu'on a reçu. Voilà. Donc, $event. Donc, je reviens alors au niveau de la logique et je vais indiquer tout simplement handle save data. Là, j'aurai data de type any, puisque je ne connais pas encore ce qui me sera envoyé. Et, mais j'ai une idée claire, je sais que j'aurai un couple clé-valeur. Parfait. Je sais que j'aurai un objet avec un couple, voilà, un couple clé-valeur. Donc, ce que je peux faire ici, si vous me le permettez, je peux faire ici log de data. Data, tout simplement. Donc, ça, c'est bon. Et moi, ce que je vais faire ici, je vais au niveau de... Allez, je vais au niveau de Edit ici. Avant, j'affichais l'option. Bon, c'est plus important. Je ne l'affiche plus. Maintenant, je vais voir si j'ai bien récupéré les données au niveau du parent. Donc, je reviens là. Je fais Edit ici. Là, je mets mes informations. Et je clique là-dessus ici. Et là, vous voyez que j'ai bien l'information au niveau de Profile Component. Parfait. Tout est bon. Maintenant, nous allons généraliser. On va généraliser. Mais avant de généraliser, nous allons d'abord voir comment sauvegarder cela en base de données. C'est important qu'on soit en mesure de sauvegarder en base de données. Alors, qu'est-ce qu'on fait à présent? Bon, nous avons les données de profil. C'est parfait. Donc, on pourra alors agir là-dessus. Donc, notre idée, c'est de sauvegarder ces informations en base de données. Et pour sauvegarder les informations en base de données, on aura besoin d'un entity service. Le entity service ici, on va penser à la méthode qui va nous permettre de faire le update. Donc, je vais rapidement créer une méthode ici qui va s'appeler update data. Update data. Qui va prendre en argument. Allez, on va lui donner un argument quoi? Entity, qui sera de type string. Ça, c'est bien. On va lui donner également data. Data sera simplement les informations qu'on souhaite envoyer. Donc ici, on aura alors un put pour dire on veut modifier. On veut modifier. Et du coup, alors qu'est-ce que je fais ici? Le put ici, c'est bien. Et on va lui donner les arguments. Donc data. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment nous allons faire les choses. Et dans ce update là, on aura besoin de l'appeler tout simplement.
Donc, je reviens tout de suite au niveau de la logique de profile ici. Et nous allons commencer par travailler ici. Donc, nous allons alors commencer ici tout de suite par mettre ici const form data, qui sera les informations qu'on va retourner, qu'on va envoyer à notre serveur. Pour l'instant, ce sera tout simplement une chaîne vide. Pardon, un objet vide, excusez-moi. Donc ça, c'est bon. Et puis, ce qu'on va faire par la suite, nous, ce qu'on va faire, on a reçu des données, et c'est bien ces données que nous allons utiliser. Donc, je vais commencer alors par mettre, allez, on mettra ici const data, qui sera égal aux informations qu'on a par défaut sur profile, voilà. Et puis, nous allons ajouter ce que nous avons reçu également en paramètre, donc data. Donc, on va déstructurer. Voilà. Donc, on aura ici new profile. New profile. Voilà, les informations ajout de profile, tout simplement. Une fois que cela est fait, à présent, nous allons alors mettre dans form data, alors excusez-moi, form data, on va mettre quoi ici? Alors, on va mettre dans entity, pardon, on va mettre dans profile. Voilà, on va stocker quoi? On va stocker tout simplement new profile. Voilà, c'est tout. Une fois que cela est fait, ça dit que nous avons les informations désormais qu'il nous faut envoyer au serveur. On peut rapidement voir ceci, ce que ça donne. Allez, je reviens tout de suite ici, au niveau de mon navigateur là. Et puis, nous allons commencer par faire des modifications. Donc là, on modifie ceci. Je mettrai 2023 et je clique ici. Et là, qu'est-ce qui s'affiche ici? J'ai profile et à l'intérieur, j'ai les informations. Et là, au niveau de fonction, vous voyez que j'ai bien formateur 2023. C'est parfait. C'est ce que je voulais récupérer. C'est tout. Donc, maintenant que j'ai ceci, c'est parfait. Je peux maintenant dire, je veux l'envoyer au serveur. Donc, c'est ce que nous allons faire dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.